La semaine dernière, les candidats ont participé à la dernière épreuve d'immunité. Avec ou sans chaussures, les candidats se sont affairés à l'épreuve du combattant. Chaque candidat a montré de quoi il était capable, mais seule une personne pouvait être protégée par le totem d'immunité. C'est après un affrontement incroyable que Mathis a décroché la victoire au nez de Noah. Noah qui s'est retrouvé donc vulnérable au conseil Noah et a donc été éliminé suite à une stratégie féminine. stade que l'année dernière et en séquence équilibre. Mais maintenant, les 4 candidats vont s'affronter sur la terrible épreuve d'orientation. Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette grande finale de Koh-Lanta. C'est l'orientation. Aujourd'hui, 4 candidats vont s'affronter dans l'épreuve qui risque d'être la plus compliquée de leur Koh-Lanta. Il y a seulement 3 places pour ces 4 candidats. Merci d'accueillir Prissou, Océane, Eva et Mathis. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez disputer l'épreuve d'orientation. Ça va sûrement être la plus difficile. Je vois à vos têtes soit de la concentration, soit de je m'en foutisme royalement. Vous allez tourner en rond pendant de longues minutes, peut-être même des heures. Il va falloir s'accrocher parce que tout se joue dans la tête. Je vous explique le programme de cette épreuve. Tout d'abord, vous allez devoir retrouver un arbre repère. Il y en a 3 pour 4 candidats, c'est-à-dire que sur une même zone, vous serez possiblement 2. Une fois que vous avez trouvé cet arbre repère, vous devrez faire un cercle de 20 pas, entre 15 et 20 pas pour trouver une balise. Une balise comme ceci, où sera inscrit une couleur ainsi qu'un nombre de pas. La couleur correspond à une direction que vous trouverez sur votre boussole. Pour cette direction, il faudra revenir jusqu'à la table d'orientation pour savoir où vous dirigez pour faire quel nombre de pas. Une fois que vous êtes arrivé à ce stade-là, vous devrez trouver ceci qui vous garantit une place pour les poteaux. Les candidats, cette épreuve est sur le point de commencer. Bonne chance à tous. Normalement, je vous souhaite de fond du cœur. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez hop, on y va. Mathis part en pole position. Cette épreuve d'orientation, il en rêve, il veut cette victoire. Eva, quant à elle, avait gagné l'année dernière. Elle a donc une grande pression sur ses épaules. Océane et Priscilla se dirigent, elles, vers la même zone. Comment vous savez c'est quelle zone qui viennent? Eva pense être dans la zone du tas de lianes, mais elle est en fait sur l'arbre ceinturé qui est déjà recherché par Mathis. Oh putain. Tu l'as dit. Oh là là, mon angoisse. Tu l'as. J'ai trouvé la zone. Mais je peux pas lui dire. Océane joue stratégique, mais elle n'a pas trouvé le bon arbre. En plus, moi j'ai mal à la cheville. Je suis tombé dans une fourmilière rouge. Ah. Et ça pique. Hein. Ça pique pas mal. On va comment sortir d'ici? Aïe. Oh. Aïe. Aïe, ça pique. Je fais mon lacet, attends, des pouces. Oui, sauf qu'Océane a la bonne idée de faire ses lacets à côté de mouchoirs remplis de merde. Ah, ça me dégoûte. Oh non. Ah, ça me dégoûte. Il y a du Ah, c'est dégueu ça. Alors, ils sont là, eux. Vous êtes quoi? Vous êtes bleu, vous? Oui, bleu. Oh là. En effet, Eva est bien dans la zone bleue, tout près de son arbre repère. Un arbre qui est à peine 10 mètres de sa position. Oh putain, il y a des moustiques. What? Il y a un truc à plonger là. Il y a 2 trucs à... C'est quoi qui bouge là? C'est toi? Ça c'est moi ça. Ok, il y a 2 trucs qui me bougent. Bah je pense que c'est des grenouilles hein. Ah mais là c'est... Oh. Aïe. À force de recherche et sans même avoir trouvé son arbre repère, Mathis a mis la main sur sa balise.
et retourne donc à la table d'orientation pour connaître la direction qui indiquera l'endroit où se trouve le palais. Nord-est rouge, 15. On n'a jamais vu bien la carte. C'est parti. À partir de la balise, Mathis doit donc faire 15 pas en direction du nord-est pour tomber sur son sésame qui l'emmènera directement sur les poteaux. Ce qui m'énerve, c'est que là, ça se trouve, Denis il est en train de faire des petits sous-entendus. Océane est dans la bonne zone, mais elle ne le voit pas. Eh bien oui, Océane, tu as raison, tu es bien dans la bonne zone. Il ne te reste plus qu'à trouver la balise. Ça y est, Eva a elle aussi trouvé son arbre repère, le tas de lianes. Il ne lui reste plus qu'à faire 20 pas pour retrouver sa balise. C'est nord-est. Moi je suis Gifolobe, je crois que ça s'appelle. C'est comment ça s'appelle déjà? C'est l'amour des grosses fesses, on m'a dit. J'ai vu ça hier sur TikTok, je trouvais ça très drôle. Tomber sur le bout de bois sans avoir trouvé. C'est toi. Oh mais il y avait une bête sur moi. Mais pourquoi? J'ai littéralement la bête courir sur moi. 15 pas nord-est. Mathis réalise ses 15 pas en direction du nord-est. Si ceux-ci sont bien effectués, il devrait arriver tout pile là où est caché le palais. Mais il faut dire que c'est difficile dans cette jungle luxuriante. Voilà, ça va. Tu l'as trouvé? C'est bon. Il est dans le buisson. Allez papa! Mathis, une demi-heure d'épreuve. C'est tout, c'est tout. Vous avez réussi un exploit sans même trouver l'arbre repère. Vous l'avez pas du tout vu. Je cherchais la balise et je disais non, mais je sais pas où vous êtes, ça c'est pas grave. Vous êtes tombé miraculeusement, les étoiles sont avec vous. Vous avez donc trouvé la première rose des sables qui vous permet d'arriver sur les photos. Moi ce que je vous propose c'est qu'on prévienne tout le monde qu'en une demi-heure, vous avez déjà trouvé. Voilà, ils sont prévenus. Maintenant, vous avez gagné votre place sur les poteaux. Eva finit par trouver sa balise au bout de 30 minutes de recherche. Grande prouesse d'Eva qui se rappelle que la couleur bleue indique le sud-ouest. Elle part donc sur ses 25 pas tout droit vers le palais. Aïe. Pardon, il y a encore une araignée. Il y a une araignée blanche. C'est quoi cette pourrie de merde? Tu m'as fait trop peur. Après de longues recherches, Océane met enfin la main sur sa balise. Enfin Noir, 15 pas. Mais Priscilla, alertée par les cris de joie d'Océane, finit elle aussi par trouver la même balise. Pardon. Voilà, qui arrive avec son palais, elle aussi. Eva arrive en deuxième position de cette épreuve d'orientation. Elle a sa place sur les poteaux. 50 minutes pour trouver ce magnifique palais. Océane retourne à la table d'orientation pour savoir vers où se diriger pour trouver son palais. Océane, quelle couleur? Noir. Noir. Nord-ouest. Nord-ouest. Pour Combien de retourner, pas? Ouais, il faut tourner au 15. loin. 15 pas nord-ouest pour trouver le dernier palais.
Mais pendant ce temps, Priscilla en a profité pour faire des pas à partir de la balise et donc se rapprocher dangereusement du palais. Mais moi je suis grosse, passe pas. Aouh. Putain, t'es une bête. Hein? Oh non. Bon bah c'est go hein. Allez, c'est ligne pour Prissou. Et moi je suis fan. Allez, hop. Donc voilà, elle a sa place sur les poteaux. Coup de théâtre. En gros, elle a entendu les cris d'Océane. Donc elle est allée dans la direction où c'était. Sauf qu'elle est partie plus loin que prévu. Et elle a trouvé le palais derrière un tronc d'arbre. Ouais, c'est valide, hein. C'est incroyable. Elle a trouvé le truc. Oh, j'ai la haine. Tout ça pour rien. Vous avez donc fini cette épreuve au bout d'1h06, 30 minutes pour Mathis, c'est à saluer, 50 minutes pour Eva et 1h06 pour Prissou. Océane, malheureusement, vous avez trouvé la balise, mais on m'a dit qu'il y avait eu un cri de joie qui avait signalé la position de la balise aux autres candidats, à Prissou. Ouais, mais c'était fait exprès, hein. Ah d'accord. Non, c'était fait exprès. Pour- Je pouvais l'aider, mais. Ouais ouais. C'est très fair play de ta part en tout cas. Hein. Malheureusement Océane, vous connaissez la règle. Ouais, c'est Vous la êtes pire. éliminé au pied des poteaux. Écoutez, à tout à l'heure pour les poteaux. Ciao. Océane est éliminée à l'orientation, l'ancienne grande gagnante est tombée au pied des poteaux. La semaine prochaine, c'est l'heure de la grande finale de Koh-Lanta saison 2. Alors qui de Mathis, Priscilla ou Eva viendra à bout de la terrible épreuve des poteaux. Qui gagnera la somme de 150 €? Je vais dire 150 000, mais c'est pas du tout. Hein. Qui gagnera la somme de 150 € et le titre de grand aventurier? La réponse la semaine prochaine. Ciao!